Bonjour, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de la 5e princesse qui s'appelle Clémentine. Mais pour vous rappeler l'histoire, je vais vous lire le résumé du livre de contes que nous sommes en train de lire. Comme ça vous rappellera l'histoire. Dépêchez-vous de trouver un époux où la sorcière ne fera qu'une bouchée de vous. Pour briser la malédiction, 9 princesses doivent se marier avant la fin de l'année. Princesse amoureuse, princesse rêveuse, princesse boudeuse, princesse intrépide. Leurs aventures les conduiront-elles vers le prince de leurs rêves? Donc on se rappelle qu'il y a 9 princesses et un prince et que pour éviter que la sorcière ne vienne les emmener, elles doivent absolument se marier chacune à un mois différent et avant la fin du mois. Donc aujourd'hui, on va voir l'histoire de Clémentine. En ce joli mois de juillet, la princesse Clémentine se promenait au bras d'Emma, sa nourrice. Chemin faisant, cette dernière lui rappelait le sort qui menaçait la princesse et ses sœurs depuis leur plus jeune âge. « Faites vite, ma jolie Clémentine. Si dans une semaine vous n'avez point trouvé d'époux, la sorcière ne fera qu'une bouchée de vous. » La princesse sourit. « Je vais te faire une confidence, Emma. Ces jours derniers, j'ai rencontré Bertrand, un chevalier fort bien fait et, brusquement, le ciel devint sombre. Avant même que Clémentine ne comprenne, elle fut happée et soulevée du sol par d'énormes griffes. Elle hurla, elle se débattit, Emma appela au secours, en vain. Enserrée dans les pattes du dragon, la princesse, impuissante, s'éloignait du sol et de sa nourrice. Elle vit le château de ses parents, elle survola les champs de blé fraîchement coupés, elle passa la forêt sombre. Enfin, devant l'entrée d'une grotte, le dragon touche à terre. « Voici votre nouvelle demeure, princesse, rugit-il. Si vous cherchez à vous échapper, je vous croque avec vos dentelles. » Clémentine fit quelques pas. Lorsque ses yeux se furent habitués à l'obscurité de la caverne, elle remarqua un coin tapissé de mousse. « Installez-vous dans votre chambre, annonça fièrement le dragon. Voici une source d'eau fraîche. À côté, vous trouverez de la nourriture. Mûres, champignons crus, œufs de tourterelle. Avec moi, vous ne manquerez de rien. » Pour freiner les sanglots qui brûlaient sa gorge, Clémentine demanda « Pourquoi m'avez-vous enlevé ?» Le dragon changea brusquement de ton. « Princesse, on ne questionne jamais un dragon. » Sans ajouter un mot, il alla s'asseoir à l'entrée de la caverne et lâcha quelques flammes pour se calmer. La princesse Clémentine se pelota sur son lit de mousse. Soudain, une douleur vive piqua sa tête. D'un geste brusque, Clémentine ôta une araignée de ses cheveux. Elle allait l'écraser quand la pauvre bête la supplia. « Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne voulais pas te piquer. Je tissais juste ma toile quand tu as posé ta tête sur moi. » Clémentine se ressaisit. Elle déposa délicatement l'araignée sur la paroi de la roche. Avant de s'éloigner, celle-ci la remercia. « Écoute, jolie princesse, le dragon peut voler car il boit l'eau de la flaque bleue à l'entrée de la grotte. Souviens-toi de cela. » Le dragon revint vers Clémentine. En voyant quelques larmes sur les joues de la jolie princesse, il ne put s'empêcher de grogner. « Occupez-vous au lieu de pleurnicher. Tenez, installez votre coin de caverne. » Clémentine fit un effort. Elle attrapa une pierre pour enlever la mousse jaunie des parois, quand une chauve-souris la supplia. « Ne me chasse pas, je ne connais pas d'autre grotte. Garde-moi ici avec toi. » Clémentine accepta. « Écoute, jolie princesse, dit la chauve-souris, le dragon ne dort presque jamais, sauf le soir au moment où le soleil disparaît à l'horizon. Mais son sommeil ne dure que 3 minutes. Souviens-toi de cela. » Clémentine continua son travail. Quand elle eut terminé, la caverne semblait moins inquiétante. Elle demanda au dragon l'autorisation de sortir. Elle cueillit sous ses yeux une brassée de fleurs et rentra dans la grotte. Elle commença à disposer les fleurs de ci, de là. Leurs couleurs vives créaient des lanternes d'espoir dans ce lieu triste et noir. Soudain, une abeille prisonnière essaya de se dégager du bouquet. Clémentine la laissa s'échapper. L'abeille s'attarda quelques secondes à son oreille pour chuchoter. « Écoute, jolie princesse, je vole vite et on me ne voit presque jamais. Mais si tu siffles, je reviendrai pour toi. Souviens-toi de cela. »
Plusieurs jours étaient passés quand Clémentine, prise d'un nouvel accès de tristesse, se confia un soir à la chauve-souris. « Je ne me marierai pas, car demain est le dernier jour du mois. J'aimerais tellement avoir des nouvelles de ceux que j'aime. » Aussitôt, la chauve-souris s'envola. Elle ne revint que tard dans la nuit. « Jolie princesse, souffla-t-elle, garde espoir. J'ai surpris la conversation des gardes. Le roi Guillaume a promis ta main à qui te délivrera. Un chevalier a juré de te sauver. » « De qui s'agit-il » demanda Clémentine à la fois heureuse et inquiète. « De Bertrand, je crois. » La princesse sauta de joie. « Si Bertrand est en route, c'est qu'il m'aime. S'il m'aime, il me trouvera. » Le dragon, surpris, se retourna. « Que dites-vous, princesse ?» Clémentine répondit qu'elle récitait un vieux poème pour passer le temps et alla se coucher. Mais elle tarda à s'endormir. Elle réfléchissait. Quand le soleil fut levé, Clémentine siffla pour appeler l'abeille. Trouve le chevalier Bertrand. Son cheval est blanc, son sourire est franc, et ses cheveux volent au vent. Clémentine demanda ensuite à l'araignée de fabriquer un fil aussi solide et long qu'elle le pouvait. 3 heures plus tard, l'abeille revint en vibrionnant de toutes ses ailes. « Belle princesse, que je dois faire à présent? Ton chevalier est à 1 lieue d'ici. C'est vrai qu'il est beau, un vrai prince charmant. » Clémentine prit l'araignée et la retint doucement dans sa main, en confiant le début du fil à l'abeille. « Vole, petite abeille, et déroule le fil jusqu'à Bertrand. » Le dragon se retourna furibond. Il traversa la caverne. De la fumée noire sortait de ses naseaux. « Princesse, vous faites des secrets, je le sens. À qui parlez-vous? Pourquoi êtes-vous si gaie aujourd'hui ?» En quelques secondes, Clémentine trouva une réponse. « Je vous prépare une surprise. Patientez jusqu'à ce soir, je dois encore répéter. » Le dragon, calmé mais cependant méfiant, retourna se coucher à l'entrée de la grotte. À moins d'1 lieue de là, le chevalier Bertrand vit une abeille se poser sur la crinière de son cheval. Il allait la chasser quand elle parla. Alors doucement, en marchant au pas, Bertrand suivit la piste scintillante tracée dans l'air par le fil de l'araignée. Lorsqu'il arriva près de la grotte, le soleil n'était pas encore couché. Clémentine, prévenue de son arrivée, se mit à crier. « Reste cachée, belle araignée. Nous n'offrirons pas de spectacle au dragon avant la nuit. » Le dragon souffla d'aise. Le chevalier resta caché. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, le dragon s'endormit brusquement. Bertrand, prévenu par la chauve-souris, escalada le monstre et prit Clémentine dans ses bras. Il avait laissé son cheval se désaltérer dans la flaque d'eau bleue. Celui-ci n'en laissa pas une goutte. Au moment même où le dragon s'est réveillé, le cheval blanc s'envolait dans les airs, emportant Bertrand et Clémentine enlacés. Le dragon lança des flammes, mais privé d'eau magique, il ne put s'élancer à leur poursuite. Quand minuit sonna, Clémentine et Bertrand étaient mari et femme depuis quelques minutes. L'araignée, la chauve-souris et l'abeille furent invitées au château. Elles furent les témoins émus d'un mariage d'amour comme on n'en fait plus. Et à demain pour une nouvelle histoire.